Bonjour. Monterrey est une ville située dans le nord-est du Mexique, capitale de l'État de Nuevo León. Mais plus importante, il est notre maison. Aujourd'hui, nous allons marcher pour les vies de la grande ville. Marchez avec nous. Nuestros tours comandan el juego antiguo. El juego antiguo es un son très ancien où il y a des bâtiments du siècle XVIII et XIX. C'est à côté de la Grande Place et la cathédrale. Le lieu est un centre d'activité artistique et culturelle. Nous avons marché pour le petit marché que tous les dimanches est ici. Livres, antiquités, artisanat. Nous avons trouvé beaucoup de choses très intéressantes. La Juntigua est la plus belle place urbaine de Monterrey. Ici, on peut voir des festivals, des galeries, d'antiquités, des boutiques de vêtements, des gourmets restaurants et des bars. L'architecture des grandes maisons d'ici est un style colonial. Nous continuons notre tour et marchons aux Grandes Places, qui est au cœur de Monterrey. Il y avait beaucoup de gens quand nous avons la visité. Nous avons pu voir de nombreuses statues dont se dédiées aux travailleurs de Monterrey. Rappelons que notre ville est une ville industrielle. À cette époque, nous pouvions également apercevoir un grand rouge pin de Noël de Coca-Cola. Ici, nous avons pu voir la fontaine Neptune et le Tajayol. La fontaine a été inaugurée en 1984. La fontaine Neptune est l'œuvre de l'artiste espagnol Luis Sanguino. Macroplaza, comme on l'appelle en espagnol, est une des plus grandes places du monde. Elle a été construite en 1984. Près de la place, il se trouve l'hommage al sol, la station de métro General Zaragoza, la cathédrale de Monterrey, le casino de Monterrey, le théâtre de la ville. Le théâtre a été conçu par l'architecte Oscar Bulnes. Il a été inauguré le 7 décembre en 1984 par le président de la République de l'époque, Miguel de la Madrid Hurtado. Ce plus grand bâtiment en centre-ville de Monterrey offre un théâtre, opéra, musique, danse, spectacles pour des fêtes, des films, des conférences, des festivals et des présentations de livres. Le Paseo Santa Lucía connecte la Grande Place et le Parc Fundidora. D'abord, on va parler du Paseo Santa Lucía. C'est la plus longue artificielle rivière de l'Amérique latine. Sa construction commençait en 1996. Mais pour des raisons économiques, le projet s'est paralysé pendant 9 ans. Cette attraction évoquait l'ancien Ojo de Agua. Les visiteurs pouvaient monter sur un bateau et se rendre jusqu'à le parc Fundidora. Les musées. Beaucoup de raisons pouvant t'amener à aller à un musée ici. Votre curiosité sera récompensée parce que le musée est un bon lieu pour apprendre et découvrir de nouveaux sujets d'intérêt. Les 3 musées plus importants de Monterrey se trouvent relativement près entre eux, localisés entre les Macroplaza, Fundidora et Santa Lucía. Premièrement, le Musée d'Histoire Mexicana a été inauguré le 30 novembre en 1994. Il contient plus de 1200 pièces de l'époque préhispanique jusqu'au XXe siècle. Son architecture consiste dans une structure en acier couverte par une pierre blanche créée par les architectes Oscar Bulnes et Augusto Álvarez. Deuxièmement, le Musée del Nordeste, comme son nom indique, ce musée se concentre sur la culture et l'histoire du Nord-Est. Il est né en 2007. Le dessin de l'édifice est de style moderniste. Edmundo Salinas et Manuel Las Heras sont responsables pour son architecture. Enfin, le Musée del Palacio, sa construction a commencé durant le gouvernement de Fernando Reyes en 1895 et a tardé 13 ans à se terminer. Et orné par 6 vitrales.
celui qui se montrant à Don Miguel Hidalgo y Costilla, Don Benito Juárez, Fray Servando Teresa de Mier, en Noriega, Mariano Escobedo, Général Soissons et Ignacio Zaragoza. Le musée a été réalisé par l'ingénieur Francisco Beltrán. Qu'est-ce que tu attends? Préparez votre voyage aujourd'hui. Découvrez un petit parc du Mexique et faites-vous de nouveaux amis.